Dr Lwanga Martin Mwanje, peu de temps après l'obtention de son diplôme, Mulunji avait hâte de lancer une entreprise personnelle dans l'industrie alimentaire. Pendant son séjour à l'université, elle avait suivi des cours offerts par l'incubateur d'entreprises qui enseignait aux étudiants comment créer des entreprises prospères. Dans l'un des cours, elle a été conseillée par un conférencier. Chaque entreprise prospère a besoin d'un plan d'affaires. Alors, à quoi ressemblerait son plan d'affaires? Après avoir recherché une opportunité de marché, Mulunji a remarqué qu'il y avait un manque de confiture et de beurre sans sucre sur le marché. Elle a décidé d'exploiter cette lacune. Il s'agit d'un marché de niche propice à la croissance des entreprises. Alors, elle a élaboré un plan d'affaires. Tout d'abord, elle a décidé d'une vision d'affaires. Dans les cours d'entrepreneuriat offerts à l'école de commerce, on lui avait dit que la vision devait être inspirante. Après de longs débats, elle a proposé ceci: être le fabricant de choix préféré de confiture et de beurre sans sucre. Suite à cela, Mulunji a proposé un énoncé de mission, définissant clairement ce que ferait son entreprise. Ses professeurs d'affaires lui avaient conseillé un bon énoncé de mission doit être clairement distinct, en précisant ce que l'entreprise allait faire en dehors de tout autre. S'inspirant de son énoncé de vision, elle a décidé de son énoncé de mission comme suit: être le principal producteur de confiture et de beurre sans sucre. Parce qu'elle allait travailler avec d'autres, Mulunji a pensé aux valeurs comportementales qui feraient le succès de son entreprise. Tout d'abord, il était clair que sans un travail acharné, son entreprise ne pourrait pas prospérer. Puis elle a réalisé que le travail d'équipe était essentiel au succès de l'entreprise. Mulunji avait entendu parler de nombreuses entreprises qui s'étaient effondrées à cause de la fraude. Elle a choisi l'intégrité comme valeur clé. Et enfin, elle a conclu que son entreprise serait innovante en détectant et en tirant parti des tendances du marché. En bref, sa déclaration de valeur se lit comme suit: travail acharné, travail d'équipe, intégrité et innovation. Tous ceux qui travaillaient avec elle devaient embrasser et adhérer à ces valeurs. Pour que son entreprise réussisse, elle avait besoin d'objectifs. Mulunji a proposé 2 objectifs concrets. Premièrement, il s'agissait d'établir une présence en tant que leader fiable du marché dans la production de confitures et de beurre sans sucre. Deuxièmement, le premier objectif étant atteint, rentabiliser l'entreprise. Troisièmement, développer l'activité en ajoutant de nouvelles gammes de produits. Mulunji savait que pour que son entreprise réussisse, elle devait être claire sur les clients qu'elle allait cibler. Ses recherches avaient indiqué que c'était le marché de la classe moyenne à supérieure qui serait le plus intéressé par son produit. Il s'agissait d'un marché hautement concurrentiel qu'elle savait qu'elle devait courtiser avec le meilleur produit. Elle a décidé de marquer ses produits de la manière la plus attrayante. Elle courtiserait ce marché par le biais de publicités en grande partie sur des flux de médias sociaux comme Facebook, Instagram et Twitter, car beaucoup s'y trouvaient la plupart du temps. Mais comment accéderait-elle à ce marché? Mulunji a décidé de vendre directement aux détaillants, en particulier aux supermarchés. Cependant, comme les clients commençaient à accéder aux produits sur Internet, elle créerait également une page web, élargissant ainsi sa portée sur le marché. Ensuite, pour un prix pour son produit, elle a fait quelques calculs et a finalement trouvé un prix qui couvrirait ses coûts de production et lui permettrait de se rentabiliser après avoir atteint un certain volume de vente.